Bénissons le Seigneur. Sauriez-vous reconnaître la voix du Saint-Esprit? Lorsque nous lisons les Actes des Apôtres au chapitre 13, nous nous rendons compte que les chrétiens d'Antioche, eux, ils n'avaient pas de difficulté. Il est écrit là qu'alors que les responsables de l'Église jeûnaient et rendaient un culte au Seigneur, le Saint-Esprit leur dit: mettez pour moi à part Paul et Barnabé pour le service que je leur assigne. Et ainsi en fut-il fait. La question, c'est: suis-je prêt, premièrement, à écouter, deuxièmement, à reconnaître, troisièmement, à obéir à la voix du Saint-Esprit? Une chose est de se rendre compte qu'on a une révélation, une autre chose est de discerner pour savoir quelle en est la source. Car si quelque chose ne vient pas vraiment dans mon intelligence, cela peut venir de mes propres aspirations, cela peut venir aussi des forces du mal, comme cela peut venir de Dieu. Et lorsque l'on a découvert que cela vient de Dieu, l'étape suivante est se mettre à obéir à ce que nous avons reçu. Ou encore, comme le fait la Vierge Marie à l'Annonciation, de demander des précisions sur l'ordre de mission. Alors, maintenant que nous savons et que nous avons accepté que cette mission vient de Dieu et que nous allons la mener, il faut être préparé à vaincre les obstacles. Parce que Paul et Barnabé en ont rencontré, mais alors à toutes les étapes, jusqu'à rencontrer l'obstacle d'une dissension entre eux deux, entre ces deux apôtres du Seigneur, envoyés par lui en mission. Que la grâce de Dieu nous donne, premièrement, d'être disponible, mais aussi d'avoir le cœur qui a soif de proclamer l'Évangile. Car c'est grâce à ce carburant qu'il nous lancera sur les routes du monde, qu'il nous lancera dans la proximité la plus proche pour annoncer que Jésus est Seigneur. Bénissons le Seigneur.